Alléluia. Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse. Abondamment là vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Aniel. Alors sans plus tarder, mes chers bien-aimés, nous allons entrer dans notre méditation du jour. Voilà pourquoi je vous demanderai de vous abonner sur notre page. Pourquoi pas ne pas cliquer sur la cloche de notification. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Partagez le lien, mes chers dans le Seigneur. Continuons à partager le lien. Thank you, Jesus. We give you glory. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien? Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Thank you, Jesus. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, you are holy, Lord. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, you are holy, Lord. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, you are holy, Lord. Oh, you are holy. You are mighty. You are mighty God. You are mighty God. Oh, you are mighty God. Oh, you are mighty. You are mighty. You are mighty God. You are mighty God. Oh, you are mighty God. Oh, you are mighty. You are holy. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, you are holy, Lord. Oh, you are holy. You are holy. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, you are holy, Lord. Oh, you are holy. You are mighty. You are mighty God. You are mighty God. Oh, you are mighty God. Oh, you are mighty. You are mighty. You are mighty God. Oh, you are mighty God. Oh, you are mighty God. Oh, you are mighty. You are holy. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, you are holy, Lord. Oh, you are holy. You are holy. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, you are holy, Lord. Oh, you are holy. You are holy. You are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, you are holy, Lord. Oh, you are holy. You are mighty. You are mighty God. You are mighty God. Oh, you are mighty God. You are mighty God. Seigneur, nous te disons encore merci ce soir, car tu es Dieu. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Papa, me voici au-devant de toi comme une vase vide. Je m'en vais recommander ce moment entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique. Toute forme des incantations qui viendra des cimetières. Les incantations qui viendront des eaux. Quelle que soit l'origine, Seigneur. Nous anéantissons tout cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons toute pensée à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom encore, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là vous êtes connectés. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Aniel ce soir. Le Seigneur nous a fait encore grâce de partager la bonne nouvelle ce matin ou ce soir chez vous. Voilà pourquoi je vous demanderai de vous abonner massivement pour ne pas rater
Ce thème qui est très, très, très puissant, qui est en train de nous parler de la délivrance, qui nous ouvre quand même le jeu pour comprendre, mes chers aimés dans le Seigneur, tout ce qui pourra nous tourmenter dans nos vies. Voilà, nous bénissons l'Éternel. Comme vous le savez, shalom Maman Betty, que Dieu te bénisse, merci beaucoup pour ta présence. Alors, nous sommes en train de parler sur une loi qui a été devant Esther. Alors, notre thème de ce soir, est intitulé « Malgré la loi, j'entrerai ». Malgré la loi, j'entrerai. Alors, mes chers amis dans le Seigneur, si vous vous rappelez ce que nous avons partagé la fois passée, nous avons parlé d'une loi qui était devant Gédéon. Alors, la Bible nous dit que dans la famille de Gédéon, je crois que j'avais eu le temps de vous expliquer qui était Gédéon, mes chers dans le Seigneur. Gédéon était né d'une mère égyptienne et d'un père juif. Alléluia. Alors, c'est ainsi que il y avait une loi qui les empêchait, c'est-à-dire il y avait une loi devant eux que dans leur famille, personne ne peut devenir un sauveur. Maintenant, mes chers dans le Seigneur, comme Gédéon a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, comme Gédéon était choisi par Dieu, pourquoi? Parce que lorsque Dieu cherchait quelqu'un pour utiliser afin qu'il soit le libérateur des enfants d'Israël, et Gédéon était la prison. Alléluia. Parce que la Bible elle-même nous dit que lorsque les enfants d'Israël se rassemblèrent pour prier, et c'était le nom de Gédéon qu'ils avaient choisi. Voilà pourquoi vous avez vu, et en fait, il avait aussi une loi. C'est-à-dire une loi, ils étaient très pauvres aussi. Leur famille avait vraiment la pauvreté. Shalom Maman Marie, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom Papa, James, si vous êtes connecté avec nous ce soir, laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. J'aimerais aussi voir Maman Zozo, ça fait longtemps. Dès que vous êtes connecté, taguez là aussi qu'elle vienne se connecter. Dites-là que vraiment ça fait longtemps que je l'avais écouté aussi. Vraiment, ça sera une bonne chose. Amen, Maman Marie. Dites à Maman Papa ça que Maman Agnès a dit que ça fait vraiment longtemps. Si elle n'a pas le temps de prier avec nous sur la ligne, elle peut nous suivre même sur Facebook. Ça sera une bénédiction aussi. Alors, il y avait une loi qui les rendait aussi pauvres. C'est-à-dire dans leur famille, ils avaient une pauvreté terrible. Voilà pourquoi lorsque Dieu l'avait choisi, sa première question était de dire à Jésus que « Seigneur, je suis le plus jeune de ma famille. C'est moi le plus petit. » Effectivement, il était le plus jeune de sa famille aussi. Mais Gédéon a été choisi par Dieu. Et en plus, il était plus jeune. Il vivait aussi dans une pauvreté terrible à Manassé. Alléluia. Voilà pourquoi il avait posé cette question à Dieu et dit que, Seigneur, comment irai-je libérer les enfants d'Israël tellement que ma famille est très pauvre? Voilà pourquoi je vous ai expliqué, Shalom Maman Esther, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Voilà pourquoi je vous avais dit que il y a certaines familles, messieurs, dans le Seigneur, on les a déjà imposé une loi de la pauvreté. Donc, c'est-à-dire que vous resterez pauvre. Vous êtes limité, vous ne pouvez même pas toucher un montant. Vous allez voir, il y a d'autres personnes qui vous diront que je n'ai jamais touché $1 000 dans mes mains. Alléluia. Donc, c'est pour dire qu'il y a une loi. Comme je vous ai expliqué, dans chaque famille, il y a une loi qui nous représente et qui nous réclame. Aujourd'hui, alors, le sous-thème que je vais vous parler, c'est sur la loi des limitations. Alléluia. Donc, raison pour laquelle vous avez vu que Gédéon, malgré qu'il avait trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel, il a été imité dans certains domaines. Il était pauvre et en même temps, dans leur famille, il ne devrait pas devenir un sauveur. Mais comme il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, il a parvenu, mes chers dans le Seigneur, à remporter la victoire. Pourquoi? Parce qu'il était déjà choisi par Dieu. Donc, il a brisé cette loi-là en devenant vainqueur, en devenant sauveur des enfants d'Israël. Et puis, il a été choisi. Donc, c'est comme ça qu'il avait remporté la victoire au fait. Donc, il s'est levé. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, avant même qu'il remporte la victoire, il avait fait l'autel. Alléluia. Il avait fait l'autel et qu'il avait même confirmé cette victoire-là. Mes chers bien dans le Seigneur, nous devons savoir que dans chaque famille, il y a une loi. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de partager la parole de Dieu dans Genèse 30, le verset 23 jusqu'à 24. Donc, c'était seulement un rappel de ce que nous avons parlé la fois passée. Genèse 30, le verset 23 jusqu'à 24.
Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, Genèse 30, le verset 23 jusqu'à 24. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Parole du Seigneur. Alors, ici, mes chers bien dans le Seigneur, en lisant notre verset du jour, nous sommes en train de comprendre que la Bible est en train de nous parler sur l'histoire de Rachel. Nous connaissons l'histoire de Rachel et Léa. Lorsque Jacob était amoureux de Rachel, pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Rachel était la plus belle prise que sa sœur Léa. Alléluia. Alors, dans leur famille, il y avait une loi aussi qui les empêchait, qui disait que l'aînée, la fille aînée, devrait d'abord se marier. Donc, la cadette ne devrait pas se marier avant que l'aînée puisse se marier. Mais si vous regardez dans certaines familles aussi, il y a certaines lois pareilles aussi. Donc, une cadette ne peut jamais se marier avant l'aîné. C'est-à-dire, tu es obligé d'attendre d'abord, si ton aîné là a 50 ans, c'est-à-dire que tu attendras jusqu'à ce que l'aîné puisse se marier, et enfin, tu te marieras aussi. Or, ce sont des lois que nous devons briser. Ce sont des lois que nous devons nous lever pour briser, mes chers dans le Seigneur. Alors, ici, on est en train de nous parler de la loi de l'imitation. La Bible nous raconte l'histoire de Rachel. Rachel qui était stérile, que Dieu lui-même avait rendu stérile. Alléluia. Donc, certainement, il y avait une loi qui était devant Rachel, qui l'empêchait à être féconde. La Bible nous dit que lorsqu'elle était mariée, elle a essayé à plusieurs reprises pour tomber enceinte. Mais l'enfant ne venait pas, mes chers dans le Seigneur. Elle ne concevait pas. Aussi longtemps que sa sœur, Dieu a décidé de la rendre féconde. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas vraiment aimée. Alors, sa façon de la rendre féconde, c'était pour attirer l'attention de Jacob. Alléluia. Pourquoi? Parce que son choix était la cadette qui était Rachel. Mais je vais mettre dans le Seigneur. Alors, quand vous allez entrer dedans, vous allez comprendre que Rachel était limitée aussi par une loi. Et quand vous allez dire, vous allez comprendre que c'est cette loi même qui l'avait même tuée. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? C'est cette loi qui avait causé sa mort. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle priait, lorsqu'elle demandait que Dieu enlève son opprobre, la Bible nous dit que Dieu avait exaucé la prière de Rachel en la rendant féconde. C'est-à-dire qu'elle avait droit seulement d'avoir un fils. Alléluia. Donc Dieu l'avait exaucé en la rendant féconde. Et lorsqu'elle avait enfanté, elle donna le nom de son fils Joseph. Joseph qui signifiait Dieu pourra m'ajouter encore un autre fils. C'est-à-dire Dieu a enlevé mon opprobre. Et le nom de Joseph signifiait que Dieu pourra l'ajouter encore un autre fils. Vous comprenez? Donc certainement vous allez comprendre qu'elle était limitée. Mais elle voulait un peu déborder ses limites. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci. J'aimerais dire ceci à toute la famille qui sont en train de me suivre en ces lieux. Que avant, lorsque vous travaillez, avant de demander à Dieu de vous ajouter encore quelque chose, essayez d'abord d'entrer dans la dimension pour vérifier qu'est-ce que vous avez comme limite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc avant, pourquoi? Parce que, comme je vous avais parlé la fois passée, comment conserver la vie, je vous avais dit que il y a certaines limites aussi que nous devons respecter dans nos vies. Une personne n'est pas appelée à tout faire. Tu n'es pas appelé à tout aller ou à tout manger aussi. Ce n'est pas tout le maison que toi tu es appelé à le fréquenter. Maintenant, ici, nous ne parlons pas de la conservation de la vie. Nous sommes en train d'expliquer d'abord une loi de limitation qui avait même amené Rachel à la mort. Alors, ici, j'étais en train de dire que, avant de demander à Dieu de t'ajouter quelque chose, essaye d'abord d'entrer dans la dimension, mes chers, dans le Seigneur, pour vérifier les limitations que tu as dans la vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu nous a toujours donné selon la capacité de tout un chacun de nous.
Il ne peut pas donner au-delà d'eux. Après Sakalikabo selon capacité à Mutu na Mutu. Il ne peut pas donner quelque chose d'exagéré. Par exemple, il t'est béni avec une bénédiction, et tu n'arrives même plus à soulever cette bénédiction et mettre dans la tête. Il te bénira carrément avec une bénédiction que Yoko sera capable de soulever la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors, ici, mes chers, la Bible nous dit que, en insistant dans sa prière, Dieu l'avait visité. Et Dieu l'avait béni avec un deuxième fils, qui répondait au nom de Benjamin. Et quand vous allez lire, vous allez comprendre, après avoir donné naissance à Benjamin, Rachel était morte. Donc c'est la présence de Benjamin qui avait même tué sa mère. C'est-à-dire peut-être si elle s'est limitée seulement avec le premier fils que Dieu lui avait accordé, peut-être elle allait vivre longtemps. Mais comme elle voulait un peu déborder sa limite, en demandant un deuxième fils, Dieu l'avait accordé sa bénédiction. Et c'est Benjamin qui est venu prendre la vie de sa mère. Alléluia. Raison pour laquelle dans ce thème, malgré la loi Jean 13, elle est en train de nous parler de beaucoup de choses. Elle nous révèle de beaucoup de choses. Donc c'est un thème que je vais aller avec mollo pendant peut-être 2 semaines. Vous allez comprendre que dans certaines familles, il y a une loi aussi de limitation. Il y a ceux-là qu'on a déjà limité leur santé. Je vous avais parlé d'une maman que je connais qui avait au moins 4 enfants. Donc 2 filles, 2 garçons. Et dans ces enfants-là, mes chers dans le Seigneur, l'aîné ne parlait pas. Le deuxième parlait. 3e ne parlait pas. Le 4e parlait, c'est-à-dire, elle avait 2 enfants. Donc, depuis leur naissance, qui ne parlaient pas, mes chers dans le Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui a dit que vous allez naître comme ça, non. Et quand vous allez entrer dans la profondeur, c'est une limitation de la croissance de santé. Mes chers, mais Dieu lui-même a dit que remplissez la terre, soyez fécondes et multipliez-vous. Dieu, lorsqu'il leur donne la bénédiction, il ne peut pas te donner une bénédiction qui va encore te faire souffrir, non. Et quand vous allez entrer dans la profondeur, vous allez comprendre qu'il y a une loi qui réclamait cette maman-là. Soit dans leur famille, ils ont dit que tu enfanteras, mais tes enfants vont te faire ça. Et c'est une maman qui souffrait. Elle avait un mari, mes chers dans le Seigneur, Shalom, la joie Congo, que Dieu vous bénisse. Et elle avait un mari qui déconnait même. Le mari qui en avait marre de la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc la femme souffrait. Le mari tabassait la femme jusqu'à qu'elle aille se réveiller à l'hôpital. Et jusqu'au même ici en Europe, vous savez, si le mari te tabasse, on avait fait porter cette dame-là une chose, hein, une gourmette comme ça là, et que si le mari la touchait encore, et directement ça va signaler à la police station. Alléluia. Donc tellement que la femme ne voulait pas aussi divorcer, selon ma coutume, selon ma religion, je ne peux jamais abandonner le mariage à cause de difficultés. Mais quelque part, vous sentez qu'il y avait un danger. Donc le mari en avait marre de ses enfants qui ne parlaient pas. Et vous savez, s'il y a des enfants comme ça, ils ne s'agissent pas comme les enfants normaux. Ils ont leur manière d'agir dans la maison. Et ces enfants-là ont besoin vraiment de la patience et de l'amour. Et vous allez comprendre qu'il y avait une loi qu'on les avait déjà imposée. Que quand toi tu vas accoucher, tes enfants seront limités sur la santé. Il y a beaucoup de choses, c'est ce que nous appelons même la malformation. Alléluia. Et quand vous allez entrer aussi, c'est vrai, ça peut être une maladie. Mais mes chers bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de le dire, Dieu ne peut pas ordonner une bénédiction de te faire souffrir. Lorsqu'il bénit quelqu'un, c'est pour se contenter avec cette bénédiction, ce n'est pas pour te faire souffrir.
Mais quand vous allez entrer dans votre racine de la famille, vous allez comprendre certainement que ce sont des lois de réclamation, de limitation qui nous a été imposées. Je vous avais dit qu'il y a certaines qui sont limitées sur l'intelligence. Vous allez voir les enfants qui sont très bourriques à l'école. C'est-à-dire, elle n'a pas l'intelligence de bien étudier. Lorsqu'elle arrive sur le banc scolaire, donc elle oublie tout. Même si elle a étudié. Vous allez voir ces enfants-là vont répéter les examens de temps même 4 à 5 fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une loi décrétée dans leur famille. Vous ne terminerez jamais les études. Et ce sont les lois de limitation que je suis en train de vous parler. Mais chez Ben dans le Seigneur, quand vous allez entrer même dans la famille de, comment dirais-je, dans la famille d'Abraham, vous allez comprendre qu'Abraham aussi avait une limitation. Pourquoi? Parce que Abraham était limité sur la fécondité. Et vous allez voir que Dieu l'avait accordé seulement un fils qui répondait au nom d'Isaac. Et Isaac aussi a eu que 2 enfants aussi. Alléluia. La Bible nous dit, soyez fécondes, remplissez la terre et multipliez-vous. Et vous allez voir, il y a certaines personnes, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, qui sont limitées dans ces domaines-là. C'est-à-dire, dès que tu conçoives un fils ou une fille, et tu te limites, ma beauté et quand tu vas aller même à l'hôpital, tu n'as pas un problème, mais tu es limité. C'est-à-dire, ils ont décrété dans leur loi, elle aura qu'un enfant, mes chers bien dans le Seigneur. Et ça s'arrête là. Mes chers bien dans le Seigneur, si tu te retrouves sur cette loi comme ça, là, tu dois t'élever. Il y a certaines personnes qui sont limitées sur l'accouchement. C'est-à-dire que vous allez voir dans cette famille-là, ils tombent enceintes, mais ils accouchent que par césarienne. Ce que nous appelons en anglais C-section. Premier enfant, opération. Deuxième enfant, opération. Troisième enfant, opération. Quatrième enfant, opération. Non. Donc, une loi qui est en train de réclamer même l'âme d'une personne. Vous savez, les femmes qui accouchent par C-section, césarienne là, combien de fois nous risquons la mort? Vous êtes en train d'accoucher, c'est entre la vie. Donc, entre la maman et l'enfant. Ce sont des histoires à refuser, mes chers, dans le Seigneur. Si toi, tu es maman, tu as accouché par césarienne, 3 fois, 4 fois, commence à refuser ces lois-là dans la vie de tes enfants. D'ici, moi, je suis passé par le couteau. Je déclare que mes enfants ne passeront jamais sur le couteau in the name of Jesus. Nous devons nous révolter contre toutes sortes de lois qu'on nous impose. Il y a certaines choses que nos enfants irritent. Vous allez voir que le comportement d'un père, parmi tes enfants, il y aura aussi les enfants qui vont irriter ces comportements-là. Mes chers bébés dans le Seigneur, nous ne portons pas le sang de nos pères, mais nous portons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il a été crucifié sur la croix, afin que tu sois libéré de toutes sortes de la malédiction, afin que tu sois libéré de toutes sortes de lois. Raison pour laquelle je déclare en tant qu'une servante de Dieu, toutes sortes de lois de limitation qu'on t'a imposées. Les lois qui t'empêchent à être embauché quelque part. Les lois qui t'empêchent à traverser de l'autre côté. Les lois qui t'empêchent d'entrer dans le mariage. Les lois qui t'empêchent à concevoir. Les lois qui t'empêchent, monsieur, dans le Seigneur, à trouver même une promotion dans le compagnie. Que ces lois-là soient brisées ce soir in the name of Jesus. Je déclare que ces lois-là soient tombées in the name of Jesus. La même manière, monsieur, dans le Seigneur, Rachel a brisé cette loi en concevant ses 2 fils. Tu es capable aussi de concevoir. Là où ils ont dit que tu n'auras jamais l'enfant. Là, on a limité la croissance de tes enfants. Là, on t'a limité sur le plan financier. Je déclare une liberté in the name of Jesus. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Là où tu es, tu vas dire que toutes sortes de lois qu'on m'a imposées, qui viendra du côté paternel, qui viendra du côté maternel, que toutes les lois-là soient brisées in the name of Jesus. Vous allez comprendre qu'Abraham était encore limité. Isaac était limité avec ses 2 fils, mes chers, dans le Seigneur. Mais au moins Jacob
qui avait quand même les enfants, mais dans le Seigneur. Et elle a accouché avec les femmes différentes. Donc elle avait eu 2 fils avec Rachel. Quelques filles, je crois 4 ou je ne sais pas combien, là, avec Léa. Et au fait, elle a, comme elle avait aussi accouché avec leur travailleuse, là, mais dans le Seigneur. Et vous allez comprendre que dans la famille aussi de Jacob, dans la famille d'Abraham plutôt, il y avait une limitation qui nous empêchait sur la fécondité, mais dans le Seigneur. Nous sommes appelés à briser toutes sortes de lois. Nous sommes appelés à briser les lois que nous réclament sur la santé. Ta santé est déjà limitée. On a dit que toi, tu ne vivras pas en paix. Mais tu remarques qu'il n'y a que cette maladie, la même maladie qui se répète. Il y a certaines personnes qui sont habituées aux médicaments. C'est-à-dire que leur vie, ce n'est que prendre le médicament. Pour eux, s'ils ne prennent pas le médicament, c'est comme s'il y a déjà la mort devant eux. Parce que tu as été condamné à vivre maladif ou maladif. Tu as été condamné à vivre. Donc, c'est-à-dire ta santé est déjà limitée, mes chers, dans le Seigneur. Et c'est là qui tombe malade seulement à la fin du mois. C'est-à-dire que lorsque comme ça, c'est en train de recevoir le salaire, c'est à ce moment-là qu'eux tombent maintenant malades. Si ce n'est pas l'enfant, c'est un parent qui tombe malade. Si ce n'est pas le parent, c'est la voiture qui tombe en panne. Après la voiture, il y a une nouvelle de quelqu'un qui est mort au village, je ne sais pas où là. Je déclare ce soir, mes chers dans le Seigneur, toutes sortes de lois qui vous empêchent la stabilité, toutes sortes de lois qui vous empêchent à évoluer, toutes sortes de lois qui vous empêchent de traverser la barrière qu'on a mis devant toi. Que ces lois soient tombées maintenant ce soir in the name of Jesus. Les lois qui te réclament, qui réclament tes finances, les lois qui réclament dans ta pauvreté, les lois qui te réclament dans une limitation. Tu te sens vraiment que je suis limité. Si tu regardes tes amis, tu dis que non, 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 non. La vie que je suis en train de mener, ce n'est pas une vie. Moi qui est intellectuel, moi qui ai fait des études, moi qui ai tout fait, pourquoi je suis en train de vivre comme quelqu'un qui n'a jamais passé sur le banc scolaire? Pourquoi? Parce que tu es déjà limité dans certains domaines. On a déjà tracé dans leur calendrier. On a déjà signé le pacte que toi, tu ne dépasseras jamais ce niveau. Ce soir, je déclare si tu es là, là où ta famille t'a réclamé dans une limitation quelconque, là où le chef coutumier t'a réclamé dans une limitation quelconque, que tu reçoives la délivrance in the name of Jesus. Koria basanta renda baboshiki. Renda babasanta reka baboshika reka basanta. Mes chers bien dans le Seigneur, Dieu a dit que nous allons demeurer dans la victoire et non dans l'échec. Pourquoi nous vivons les limitations, mes chers bien-aimés? La Bible nous dit que Rachel a été tuée par la loi qui le réclamait. Il y avait une loi qui la réclamait. Donc elle devrait se limiter seulement par un fils. Mais comme elle voulait en avoir, après avoir accouché Benjamin, Rachel était morte, mes chers bien-aimés. Nous avons déjà perdu combien de mamans qui meurent, mes chers bien-aimés, pendant l'accouchement. Tu vois une maman qui laisse un petit bébé, mes chers bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui était déjà décrétée dans leur famille. Et ils vont mourir que pendant l'accouchement, mes chers dans le Seigneur. Nous déclarons la délivrance in the name of Jesus. Si tu es parmi cette maman-là, ces mamans-là, qui sont réclamées à mourir pendant leur accouchement, que tu sois libéré ce soir. Je libère maintenant ta vie in the name of Jesus. Que tu puisses sortir dans leur calendrier nocturne. Reçois la délivrance reine de Baboshiki. Je dis recevez la délivrance in the name of Jesus. Koria basanta reine de Baboshiki. Reka babasanta reine de Baboshika reka basanta. Nous proclamons la délivrance en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Raison pour laquelle j'aimerais que tu puisses te lever, mes chers bien-aimés. J'aimerais que tu puisses commencer à regarder dans ta famille. Quelles sont les lois qui vous réclament? Quels sont les problèmes qui se répètent tous les jours? Il y a certaines personnes qui sont réclamées, mes chers bien-aimés, sur une loi qui le rende fou ou folle. Vous allez voir dans cette famille-là, dès qu'ils terminent les études, ils commencent à devenir fous ou folles. C'est-à-dire ils ont été réclamés dans ce sens. Pour limiter, mes chers bien-aimés, leur croissance. Pour limiter, mes chers bien-aimés, leur stabilité. Je déclare ce soir, si tu te retrouves dans cette famille ce soir, Banda Kubimanakata Bolokwan in the name of Jesus. Renda Baba Santa Reka Baboshike. Nous sommes appelés à prospérer, mes chers bien-aimés. Pourquoi autant de limitations sur ta santé? Pourquoi autant de limitations sur ta famille? Pourquoi autant de limitations sur les finances? Dès que tu reçois les finances, tu n'arrives même pas à faire quelque chose avec l'argent. Pourquoi? Parce que tu as déjà été limité. Tu es limité à une loi de souffrance qui te réclame. Une loi de la pauvreté qui te réclame. On a dit que tu seras pauvre. C'est-à-dire que tout ce que tu reçois, et ça dit qu'au compte de cette main,
et ça sorte de l'autre main. Je déclare la délivrance que Dieu te libère maintenant. Que Dieu libère maintenant le plan financier dans ta vie. Et que tu sois libéré. Et que je déclare que tu puisses toucher le montant que tu n'as jamais touché, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, pour semer la confusion dans les corps de monde de ténèbres. Voilà pourquoi ce soir nous allons prier. Ce soir, je ne traîne pas. J'aimerais que tu puisses briser toutes sortes de lois qui te réclament. J'aimerais que tu entres dans la dimension de la prière. Commence à regarder quelles sont les lois de limitation qui vous réclament. Tu as été limité en quoi? Est-ce que c'est la santé? Tu as été limité en maternité, la fécondité est limitée. Tu as été limité sur le plan financier. Tu as été limité sur le travail. Où la croissance de tes enfants sont limitées. Tu verras qu'il y a certaines familles, il y a d'autres enfants qui sont limités sur leur santé. C'est-à-dire, au lieu de grandir, mais ils agissent, ils sont en train d'agir comme de petits enfants. Tu vois même une fille de 10 ans, 12 ans, mais elle est en train de réagir comme une petite fille de 3 ans. Tout ce qu'elle est en train de faire, c'est comme une petite fille. Pourquoi? Parce que leur santé a déjà été réclamée. Ce soir, j'aimerais que tu commences à prier avec moi. Nous allons prier, nous allons entrer dans la dimension de la prière. Nous allons entrer dans nos racines. Nous allons commencer à briser toutes sortes de lois qui nous réclament. Regarde, mes chers amis, dans le Seigneur, dans ta famille. Quelles sont les lois qui vous réclament? Si c'est la maternité, commence à briser les lois de la stérilité. Commence à briser les lois des célibats prolongés. Quelle est cette loi qui vous limite? Commence à briser les lois de la pauvreté. Tu es en train de marcher dans ta maison là où tu es. Nous allons prier, mes chers amis, dans le Seigneur. Tu es en train de taper la main. Que toutes sortes de lois qui t'empêchent à progresser dans ta vie, à trouver un travail stable, soient brisées maintenant. Malgré les diplômes, tu n'arrives pas à être embauché quelque part. Malgré la souffrance, mes chers amis, dans le Seigneur. Malgré ce que tu es en train de faire, rien ne marche. Pourquoi tu as été réclamé dans une limitation? Bandako monde de la pokolelo. Bandako briser toutes sortes de lois. Le loi fait ta voix commence à briser. Dis, je brise toutes sortes de lois qui me limitent. Les lois qui limitent la vie de mes enfants. Les lois qui limitent ma santé. Soient brisées maintenant. Toutes sortes de lois comme ça imposées. Du côté maternel et du côté maternel. Et bandako quoi n'a pas kolelo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec moi? Nous tendons vers la fin de l'année. Où nous voulons vivre les témoignages. Nous voulons que nos vies soient libérées. Allez, commence à briser cette prison. Et là, fait avoir un de ma bochike. Allez, brise cette loi qui réclame la vie de tes enfants. Brise cette loi qui réclame leur santé. Brise cette loi qui réclame leur intelligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Monte dans la dimension de la prière. Allez, commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Élève ta voix. Allez, commence à prier. Dans la nom puissant de Jésus. Toutes sortes de lois qui te limitent. Toutes sortes de lois qui t'empêchent d'entrer dans la dimension. Toutes sortes de lois qui t'empêchent à progresser. Sois tombé maintenant. Les lois de la maladie incurable, invisible. De la maladie qui se répète. Toi, chaque fois tu tombes comme malade. Mamadi kamanyo so seye bayo. Ba pharmacie seye ba kombodayo. Banda koboya. Banda kobem se mibe koana. Dis je ne tomberai plus malade. Car celui qui vit à moi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Dans le nom puissant de Jésus. Koria ba santa renda baboshiki. Les lois des coutumes qui vous réclament. Les lois des coutumes qui te réclament. Les lois d'instabilité. Les lois de divorce, toutes sortes de lois qui vous limitent dans certains domaines, soient brisées ce soir in the name of Jesus. Je déclare la liberté, que tu sois libéré ce soir. Je proclame la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Toutes sortes de lois de limitation qu'on a imposées dans votre famille. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Les lois de la souffrance continuelle. Là où tu es appelé à demeurer dans la souffrance, reçois la délivrance in the name of Jesus. Là où tu es appelé à demeurer pauvre, recevez la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Là où tu es appelé à demeurer stérile, je commence à toucher maintenant le ventre. Allez, commence à libérer maintenant ce ventre in the name of Jesus. Là, on t'a déjà limité dans leur monde, que tu ne concevras jamais. La Bible nous dit qu'il n'y aura ni la femme stérile, ni la femme qui avorte. Reçois la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Que la stérilité tombe maintenant in the name of Jesus. Que le masque de vieillesse tombe maintenant in the name of Jesus. Que toute puissante limitation dans certains domaines soit brisée ce soir in the name of Jesus. Je proclame la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Que tu puisses demeurer dans la stabilité. Que tu puisses demeurer dans la victoire. Dieu a dit que tu vas demeurer dans la victoire. Et toi, tu es en train de demeurer comme une queue. J'aimerais que tu sois libéré ce soir in the name of Jesus. Toutes sortes d'impositions de la maladie. La Bible nous dit, mes chers
Seigneur, qui avait une femme qui était courbée pendant 18 ans. Et si vous regardez la femme qui était courbée, c'était une façon de limiter son mouvement. C'est-à-dire cette femme ne pouvait se redresser. Cette femme ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce qu'elle était courbée pendant 18 ans. Donc si vous regardez, dans sa famille, il y avait une loi qui l'empêchait, dans le ciel, à être redressée. On avait fait cela pour l'imposer une limitation. Elle était limitée de ses mouvements. Ce soir, peut-être ta vie est courbée dans certains domaines. Peut-être ta vie est courbée dans certains domaines. Je déclare la délivrance in the name of Jesus. J'aimerais que tu reçoives cette délivrance in the name of Jesus. Je proclame la liberté maintenant in the name of Jesus. Sens-toi libre maintenant. Que toutes sortes de lois de la malédiction soient brisées ce soir in the name of Jesus. Car la Bible nous dit la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Reçois cette délivrance in the name of Jesus. Reçois la liberté, que tu sois libre ce soir. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Là où tu es limité, tu es comme l'esclave. Tu travailles, c'est comme si tu n'as jamais travaillé. Tout ce que tu gagnes, tu n'en profites même pas, mes chers bien-aimés. Ça tombe sur le deuil. Ça tombe sur le cadre de la maladie. Ça enterre de gauche à droite. C'est-à-dire, dès que tu reçoives le finance, il y a les gens qui meurent dans ta famille. Toi, ton argent est de participer seulement au matanga. Toi, ton argent est de participer seulement à acheter le cercueil. Reçois la délivrance ce soir in the name of Jesus. Dieu ne t'a pas appelé seulement à acheter le cercueil de ta famille. Il t'a appelé que tu puisses demeurer dans la victoire et non dans l'échec. Mais lorsque tu reçois l'argent, c'est toi qui intègres que le membre de ta famille. C'est toi qui payes que le facture des hôpitaux. Reçois la délivrance ce soir in the name of Jesus. Que ce message commence à te rendre maintenant libre. Que ce message te localise là où tu es. Je ne sais pas dans quel pays que tu es en train de me suivre. Je ne sais pas partout où tu me suis, mes chers bien-aimés. Reçois cette délivrance. Je déclare une délivrance totale in the name of Jesus. En commençant de la tête jusqu'aux pieds. Que vous soyez libérés au nom de Jésus. Nous servons un Dieu vivant, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes appelés à briser toutes sortes de lois qui nous réclament. Toutes sortes de lois qui pourront nous limiter. Toutes sortes de lois qui pourront nous empêcher à vivre heureux ou heureuse. Que toutes sortes de lois soient tombées, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, notre thème est intitulé « Malgré la loi, j'entrerai ». Mais vous devez vous lever pour entrer. Vous devez vous lever pour accéder à votre héritage. Vous devez vous lever dans la prière pour posséder tout ce que le diable vous a arraché longtemps. Vous devez vous lever pour franchir la barrière qu'on vous a déjà imposée, mes chers bien-aimés. Tu vois qu'il y a vraiment une barrière devant toi. Comment est-ce que je pourrais traverser cette barrière? Mes chers bien-aimés, Gédéon a dit à Dieu que ma famille à Manassé est très pauvre. Avec quoi irais-je libérer les enfants d'Israël? Mais Dieu l'avait accordé la victoire. Dieu l'avait accordé la victoire, malgré qu'il était le plus jeune de sa famille. Pourquoi? Parce que Dieu a vu la détermination en lui, parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ce soir, je déclare en tant qu'une servante de Dieu, que Dieu te localise maintenant. Le Dieu qui a localisé Gédéon, qu'il puisse te localiser ce soir. Que la faveur de Dieu puisse te localiser, afin que tu puisses trouver grâce aux yeux de l'Éternel, pour que tu sois libéré de toutes sortes de lois, pour que tu puisses franchir la barrière, que tu puisses fais tomber cette mur de Jéricho qu'on a déjà imposé dans ta vie. Que cette année puisse être une année de bénédiction et de miracles de témoignage. Voilà, mes chers, dans le Seigneur, notre message de ce soir. Que Dieu vous accorde la victoire sur le compte de vos ennemis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais commencer mollo, mes chers bien-aimés, car ce thème va nous prendre au moins 2 semaines. Et si vous voulez bien me suivre, suivez le contenu de message depuis que j'ai commencé. Je crois aujourd'hui c'est notre 3e jour de prêcher sur ces messages. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je dois me limiter par ici, car j'ai une prière avec les intercesseurs. Alors, je suis en train de calculer aussi le temps. Ce que je vous demanderai, c'est d'aimer les émissions. Depuis que vous êtes là, je n'ai que vu 2 likes seulement. 2 likes que j'ai vus. Aimez les émissions qui nous motivent encore. Aimez les émissions qui nous envoient encore à prêcher. Et je sais que en aimant cela, vous êtes en train vraiment de rendre cette page active aussi. Alléluia. Donc, si vous êtes connecté, essayez de partager le lien. Essayez aussi de bénir les autres. C'est une évangélisation et je sais que notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Maman Betty, sois bénie. Maman Marie Massanga, sois bénie, maman. Frère
Père La Joie Congo, soit béni. Papa Toto, que Dieu vous bénisse abondamment. Papa Jules, je vous bénis au nom de Jésus. Toute la famille qui sont connectées, Maman Brunel, partagez-moi le lien, mes chers bien-aimés, pour atteindre un nombre de vues. Ces derniers temps, vous ne partagez pas. Vous allez voir que le nombre est en train de baisser parce qu'il n'y a pas le partage. Partagez pour sauver les âmes. Et c'est une façon de soutenir cette œuvre. Vraiment, merci beaucoup. Je vais aller maintenant sur TikTok faire quelques minutes. Et allez aussi sur notre page. Visitez notre chaîne de YouTube. Il y a des vidéos là-bas. Vous n'allez pas regarder ces vidéos. Nous avons au moins 26 à 27 000 personnes sur cette page. Mais il n'y a que 2 ou 3 personnes qui visitent notre site de YouTube. Mes chers bien-aimés, si vous voulez vraiment nous bénir, visitez YouTube. Ça va nous aider vraiment beaucoup à évangéliser. Visitez YouTube, même si vous n'avez pas le temps, à cause de mes gars, mais visitez chaque fois. Ça augmente le view. Alléluia. Et ça augmente, ça rend notre chaîne active. Que de prêcher, mettre le vidéo, et vous ne regardez même pas le vidéo. Shalom, Papa Jules, que Dieu te bénisse. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Et on se retrouve le vendredi. Parce que demain, 2 jours, je vais travailler. God bless you all. And I love you all. Bye bye for now.